Hola my lover, comment ça va? J'espère que tu te portes très bien avec ta famille. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Je suis très heureuse, très contente de te retrouver encore pour cette vidéo. Qu'est-ce que nous allons parler donc aujourd'hui? Nous allons tout de suite les découvrir. Je me présente donc pour les nouveaux, pour les nouvelles. Je m'appelle Delphine. Si tu es passé par hasard dans ma chaîne, sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas donc à t'abonner en appuyant sur s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. L'abonnement est gratuit sur YouTube, d'accord? N'hésite pas aussi à faire un tour dans ma chaîne. Tu découvriras d'autres thèmes qui pourraient vraiment t'intéresser. Je parle sur le développement personnel. Je développe beaucoup de sujets sur plusieurs thèmes. Développement personnel. Je parle aussi un petit peu de la psychologie dans les relations de couple. Je parle un petit peu sur la famille, sur l'ensemble, comment prendre soin de soi en tant que femme, sur les astuces de beauté, sur les enfants. Voilà, je parle un peu de tout. Voilà, tu trouveras sûrement ton bonheur sur ma chaîne, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de soi qui est indispensable dans un couple. L'amour de soi-même, c'est un équilibre pour les couples, d'accord? L'amour de soi-même est indispensable dans les couples, d'accord? Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi est tout simplement, je peux le définir tout simplement, c'est l'amour qu'on donne à soi-même, d'accord? C'est l'amour, s'aimer, en gros, s'aimer soi-même, d'accord? C'est s'aimer soi-même apporte un équilibre dans les couples, ok? On a souvent constaté, on a souvent remarqué les problèmes de dépendance affective, souvent dans le couple, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Et cette dépendance affective est due à plusieurs causes dans la vie. J'en parle souvent des dépendances affectives. J'ai même parlé une vidéo uniquement sur les conséquences de carence affective. Elle est dans ma chaîne, vous pouvez la regarder. D'accord? La dépendance affective, c'est une personne qui n'a jamais reçu de l'amour de la part de ses parents en étant enfant. En grandissant, cette personne-là, elle est devenue dépendante affective parce que dans son enfance, quand elle grandissait, personne ne lui a montré de l'amour parce qu'un enfant, elle a besoin de cet amour, elle a besoin du cocon familial, elle a besoin d'être entourée. Et l'amour qu'on donne à nos enfants quand ils sont petits, ça les permet à grandir, ça permet un équilibre émotionnel dans leur vie. En étant adulte plus tard, ça permet aussi aux enfants d'être équilibrés, d'être des adultes équilibrés, des adultes responsables, d'accord? Mine de rien, l'amour qu'on donne aux enfants, c'est pas rien. C'est quelque chose, nous construisons la vie émotionnelle de nos enfants, nous construisons même une partie de l'amour de la vie de couple de nos enfants. Oui, ça peut paraître banal, mais donner de l'amour, de l'attention à son enfant quand il est petit, il est petit ou elle est petite, c'est très important. Ça permet à l'enfant, quand il va grandir, de grandir avec cette assurance. Voilà, l'enfant grandit avec l'assurance de l'amour que les parents lui ont donné et au retour, il va les communiquer à d'autres personnes, ok? Mais nous constatons beaucoup d'adultes ont ces problèmes, des problèmes de dépendance affective, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'autre, il a besoin forcément de l'amour de l'autre pour survivre, pour se sentir heureuse, il a besoin que l'autre, l'entour de l'amour, il a besoin de l'autre à 100% pour que l'autre, pour qu'il se sente bien dans sa vie. En fait, ça s'appelle la dépendance. Et la dépendance affective, ça tue les couples parce que tu es trop en demande, d'accord? Tu es trop en demande et quand tu es trop en demande, tu étouffes l'autre. Tu étouffes l'autre et l'autre ne peut pas être épanoui dans ces conditions-là. L'autre ne peut pas trouver de l'équilibre ou de l'épanouissement dans le couple parce que tu es pesant, parce que tu lui demandes trop. Tu demandes à ce que, c'est-à-dire ton homme devient, tu lui donnes le statut de ton homme, il est en même temps ton homme, il est ton chéri, il est ton papa en même temps. Mais non, un homme n'est pas dans ta vie pour devenir ton papa. Il est là pour partager, vous faites route ensemble, vous êtes des partenaires, d'accord, des partenaires de vie, vous êtes des amis, vous êtes, voilà, vous êtes en collaboration, c'est ça. Il peut pas jouer en même temps le rôle de ton partenaire, le rôle de ton ami et jouer en même temps le rôle de ton père. Ça, c'est un rôle qui ne lui est pas dû, d'accord? C'est pareil pour la fille. Pareil pour les garçons, tu considères ta femme, ta chérie comme étant ta mère,
Mais non, parce qu'elle ne peut pas remplacer ta mère qui ne t'a pas donné cet amour quand tu étais petit. Cette femme-là qui est en face de toi, c'est ton partenaire dans le couple, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, c'est ton allié. Elle peut pas remplacer ta mère. L'amour d'une mère, elle est naturelle. Et on l'a quand on est tout petit dans l'enfance. Et quand on a raté son enfance, on a loupé cette partie-là. On grandit en étant adulte avec une dépendance affective. D'accord? Et c'est très dangereux dans un couple d'être indépendant affectif. Et l'amour de soi et l'équilibre. Voilà, équilibre du couple. C'est-à-dire que quand tu as l'amour en soi, en toi, c'est-à-dire que tu es débordé d'amour en toi, tu peux communiquer cet amour à l'autre, d'accord? Tu peux communiquer, je vais donner quelques points, quelques astuces qui montrent qu'une personne qui s'aime réellement soi-même, d'accord? Quelques points là va nous permettre à comprendre que quand tu es comme ça en toi, maintenant tu peux équilibrer les couples, d'accord? Les couples est équilibré parce que tu ne seras pas tout le temps en demande, parce que tu vas apporter de l'équilibre à l'autre. Parce que tu vas donner à l'autre du boom. Parce que tu vas apporter de la joie à l'autre. Tu vas apporter l'autre quand il est dehors, il est pressé d'aller te retrouver parce qu'il sait que tu lui communiques la bonne humeur. Tu lui communiques, il sait qu'en tout cas ma femme, quand je rentre chez moi, je sens cet débordement d'énergie. Je sens cet encouragement en elle, cette positivité en elle et ça m'encourage et ça me booste. C'est ça. Ton partenaire a besoin d'une personne comme ça. A besoin de se sentir entouré, de se sentir soutenu, de se sentir être entouré d'une personne qui est motivée, d'une personne qui est émotionnellement stable, d'accord? D'une personne qui s'aime, qui déborde d'amour en soi, d'accord? C'est cet amour-là qui va permettre que tu puisses la communiquer à l'autre. Et ça crée un équilibre dans le couple, que l'on veuille ou pas. Quand tu n'as pas un amour de soi, tu vas être un poids dans le couple pour l'autre. Tu vas être un fardeau pour l'autre. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur l'amour de soi. C'est-à-dire s'aimer soi-même, d'accord? Comment apprendre à s'aimer soi-même? Je vais donner quelques points. Premier point, c'est faire de ton mieux. D'accord? Fais de ton mieux, ok? Fais de ton mieux, c'est-à-dire que ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Fais ce que toi tu peux faire. Reste toi-même, d'accord? Reste toi-même, aime-toi tel que tu es. Ne cherche pas à être une autre personne. Ne prends pas les profits d'une autre personne. Moi, je vais être comme Vanessa by Design. Moi, je vais être comme Janie Webb. Moi, je vais être comme Aude Flo ou qui que ce soit, ou Dieu est amour, ou une autre personne. Non, chacun de nous est unique. D'accord? Tu fais de ton mieux. Tu fais de ce que tu peux faire. Fais de ton mieux, ça dit qu'en étant toi-même. Apprends à être soi-même, d'accord? Quand tu es soi-même, tu développes en toi, sans le savoir, l'amour de soi. Oui, my lover. Oui, my lover. Amour de soi, là, c'est quelque chose, c'est des choses qui sont en toi que tu ne connais pas, mais que tu dois les développer, mais que tu dois les avoir parce que ça permet un équilibre dans ton couple. Comment s'aimer? Deuxième point, apprends à dire non. Oui. Apprends à dire non. Quand on arrive à dire non, ça dit qu'on sait s'affirmer. Avoir de l'assurance, comme j'ai dit tout à l'heure, sois sûr de toi et sur la tête, sur les épaules. C'est dire non. Hein? Une personne qui ne sait pas dire non, c'est une personne qui est dangereuse. Oui, my lover. Comment toi, dans ta vie, tu ne sais pas dire non? Tu es là, madame, oui, 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 oui. Monsieur, non. Monsieur, oui. Oui, 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 oui. Ça n'a aucun sens, my lover. Oui, savoir s'aimer, c'est aussi savoir dire non. Savoir s'aimer, c'est faire de son mieux, d'accord? C'est s'aimer soi-même. C'est être sûr de soi-même. Ne pas chercher à être une photocopie de quelqu'un d'autre, d'accord? Savoir dire non, c'est avoir la tête sur les épaules, c'est être sûr de ce qu'on a, d'accord? On peut te proposer quelque chose, mais tu sais dire non. C'est ça. C'est un équilibre. Même dans le couple, si tu sais dire non à ton homme, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Ça ne veut pas dire que tu les respectes pas. Mais il y a des moments dans le couple où l'autre a besoin d'entendre les noms de sa femme ou de son mari. C'est important. Il y a des moments où on a besoin de s'affirmer. Il y a des moments dans des prises de certaines décisions, l'autre a besoin d'entendre les noms de l'autre. Parce que si tu ne stoppes pas l'autre, l'autre va commettre peut-être des bêtises, mais quand toi tu ne sais pas dire non, il va être débordé des bêtises et il va faire n'importe quoi. D'accord? Au bout d'un moment, il faut savoir dire non.
D'accord, my lover? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se montrer pour avoir l'amour de soi-même? D'accord? Concentre-toi sur tes qualités. Oui, my lover, mets en avant tes qualités. C'est ça, avoir l'amour de soi-même. Mets en avant souvent tes qualités. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Je suis une belle femme. Je sais ce que je vaux. J'ai la tête sur les épaules. Voilà, mets en avant tes qualités. Mets en avant tes qualités. Minimise tes défauts et ne laisse à personne, à qui que ce soit, de te mépriser ou de mettre en avant tes défauts. Parce que nous n'est jamais parfaits. On est tous des êtres imparfaits. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est parfait. Développe ton amour de soi. C'est un équilibre pour le couple. J'ai dit premièrement, faire de son mieux. D'accord? Deuxièmement, j'ai dit, apprenez à dire non. Troisièmement, j'ai dit, concentre-toi sur tes qualités. Quelles sont tes qualités? Mets en avant tes qualités. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es une bonne cuisinière? Tu sais faire à manger? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es une bonne maman, tu sais t'occuper de tes enfants, tu sais prendre soin de ton mari, tu sais prendre soin de ta femme, tu es belle, tu as des qualités relationnelles, tu sais discuter avec les autres, tu sais donner de l'amour aux autres, tu sais être là pour les autres. Mets tes qualités en avant. D'accord? C'est ça, ça te permet d'avoir l'amour de soi-même. Et ces qualités-là que tu mets là, ça te permet d'épanouir l'autre qui est en face de toi. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Autre chose. Accepte ton passé, excusez-moi. Acceptez le passé. Parce que le passé, dans tous les cas, il est passé. Mais, comme il est passé, il continue toujours à nous poursuivre dans notre présent. Mais ce n'est pas évident d'oublier le passé. Ça, on dit souvent, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais nous devons faire cet effort-là, my lover. Le passé, nous devons l'oublier. Nous devons l'accepter, il a été notre passé, il a été mauvais ou meilleur, mais il s'appelle maintenant passé. Et nous maintenant, pour notre amour de soi, nous devons l'accepter et nous focaliser maintenant sur le présent, nous focaliser maintenant sur le futur, sur nos nouvelles perspectives, sur nos nouveaux projets, qui nous ont jailli, nos nouveaux projets, qui nous motivent, qui nous poussent plus haut, qui nous poussent d'aller de l'avant. C'est sur ça que nous devons nous concentrer, my lover. Oui, cette façon, cette force d'esprit que tu es en train de développer l'amour de soi. Et cet amour de soi-là, tu vas le faire pour aider ton homme à être heureux à tes côtés. Tu vas les développer pour aider ta femme à être heureuse à tes côtés. Il y a des personnes, quand tu rentres dans ta vie, ils illuminent ta vie. Ils changent ta vie. Ta vie prend une autre tournure. Tu es avec cette femme-là, mais depuis que tu es avec cette femme-là, elle a complètement changé ta vie d'une manière positive. Elle a apporté de la positivité dans ta vie. Pourquoi cette femme a apporté de la positivité dans ta vie? Parce qu'elle-même, elle a développé déjà de la positivité en elle. Parce qu'elle-même, déjà, elle a l'amour de soi. Et ce qu'elle a en elle, elle va maintenant le communiquer en toi, son homme. Pareil pour les hommes. Tu as développé en toi la positivité. Tu es un homme avec un grand H. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. tu as fait beaucoup de travail sur toi. Tu es un homme qui est capable de rendre une femme heureuse. De rendre une femme qui est à côté de toi. De les booster, de l'emmener plus haut. C'est ça le but d'être en couple. Amour de soi permet de booster l'autre, d'amener l'autre vers l'avant, de pousser l'autre vers le haut. Mais si tu es avec quelqu'un, il te pousse vers les bas. C'est que cette personne-là, il a quelque chose, voilà, il manque quelque chose. Tu ne peux pas être avec une personne et le pousser vers les bas. L'objectif d'être en couple, c'est que je suis avec mon homme, je vais le pousser qu'il soit meilleur. On dit souvent derrière un homme, il y a une grande femme. D'accord? Il faut qu'on dise aussi derrière une grande dame, il y a aussi un grand homme. Oui, my lover, tu dois être cette femme-là qui apporte de la sensation de la vie de ton homme. Quand il te regarde, il te dit waouh! Waouh, il est toujours dans l'émerveillement d'être avec toi. Il est heureux d'être avec toi. C'est ça parce que toi-même en toi, tu as travaillé ces choses-là que je suis en train de te donner. Ces petites choses-là que je viens de te donner là, en travaillant sur toi-même, ça te permet maintenant d'être cette femme-là. Oui, ne sois pas
Ne sois pas une horreur pour ton homme. Ne sois pas une horreur pour ta femme. Sois la meilleure. Fais toujours de ton mieux. Donne toujours le meilleur de toi-même. Afin que la personne qui est en face de toi se dise, waouh, j'ai la chance d'avoir cette femme. J'ai la chance d'avoir cet homme. Mais cette femme-là, cet homme-là, il a eu peut-être un travail, il a fait un travail sur elle. Il faut souvent avoir le temps de faire un travail sur nous. Il faut souvent de faire l'introspection sur nous-mêmes. Voir, même des fois même tu es avec ton homme, faites un petit bilan, une année, 2 ans de couple, faites un petit bilan, en tout cas mon chéri, question vérité. Faites ça. Voir ce que vous devez vous améliorer, de quel côté vous devez améliorer. Je pense que si tous les couples faisaient ça, ça limiterait beaucoup des divorces et des séparations. Oui, l'introspection, ça permet de faire le bilan du couple. L'introspection permet que chacun de nous se remette en question et de corriger ce qui n'y va pas. Mais une personne qui ne sait pas se remettre en question, c'est très difficile de reconnaître ses erreurs. Oui, my lover, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne sais pas te remettre en question, c'est très difficile de reconnaître tes erreurs. Parce que quand tu te remets en question, tu sais déceler, tu sais repérer des failles. Ah, c'est vrai que là, je lui avais mal parlé. Non, il s'était énervé. Il a fait ça. En fait, c'est moi qui avais commencé. C'est moi qui avais mal parlé. Si je ne lui avais pas parlé ça, si je ne lui avais pas dit ça, je pense que ça n'aurait pas allé jusque-là. Je pense que nos colères, il n'allait pas être débordé de colère. Oui, parce que tu es en train d'évaluer, oui, on s'était disputé, oui, mais c'était à cause de quoi déjà? C'est moi qui avais commencé. J'ai commencé à lui crier dessus. J'ai commencé à faire ça. Voilà, tu t'évalues toi-même et ça te permet de dire, ah non, prochainement, il faut que je m'améliore. C'est ça l'amour de soi, my lover. Tu t'évalues toi-même, afin que de donner le meilleur de toi-même à l'autre. Enfin de donner le meilleur de toi-même à l'autre. Enfin que de communiquer le meilleur pour l'autre, enfin de rendre l'autre meilleur. Parce que quand tu sais te remettre en question, tu vas aider l'autre aussi à le faire. Tu vas lui dire, chérie, regarde, là tu avais fait ça, je te fais ça. Et puis, quand tu entres dans l'amour de soi, évitez d'utiliser les tu. Utilisez souvent le je, d'accord? Dans ton discours envers ton homme, utilise souvent le je. Je pense que j'aurais aimé que tu me parles. J'aurais aimé que ça se passe ceci. Au lieu de dire j'aurais aimé que ça se fasse ainsi, j'aurais aimé, on n'aurait pas dû en arriver là. J'aurais aimé qu'on fonctionne autrement. J'aurais aimé qu'on discute autrement. Et non, tu n'aurais pas dû. C'est toi qui as fait ça. Le tu, ça fait accusateur. Le tu, ça fait accusateur et ça met l'autre dans une position de jugement. Ça fait jugement, ça fait accusateur. Quand tu utilises le tu, souvent dans les discussions, ça utilise, mais c'est difficile, mais on l'utilise tous. Hein. Même moi-même, on l'utilise tous. Le tu, on l'utilise, mais ça fait accusateur. Oui, il faut qu'on fasse un effort d'utiliser souvent le je, le nous, majesté, le je, majesté. Dire que voilà, j'aurais souhaité qu'on n'en arrive pas là. J'aurais souhaité que ça s'efface autrement. Utiliser les phrases, manipuler les phrases pour ne pas accuser l'autre, pour ne pas mettre l'autre dans le jugement. C'est ça l'amour de soi, my lover. L'amour de soi, c'est comprendre ces petites choses-là. C'est comprendre ces petites choses-là. Et quand tu as compris ces petites choses-là, ça t'aide. Et tu aides aussi l'autre. Oui, tu ne seras pas dans le jugement envers l'autre, mais tu seras plutôt dans l'accompagnement, dans l'écoute. Exactement, my lover. Quoi d'autre comme chose? Pour l'amour de soi, comment développer l'amour de soi? Prends du temps pour toi. Prendre du temps pour soi. Oui, my lover. Quand tu as l'habitude déjà, quand tu es seul, en prenant le temps pour toi, cette habitude-là, quand tu seras en couple, tu vas le communiquer aussi à l'autre. Tu vas inciter l'autre aussi à pouvoir prendre du temps pour lui. Tu vas dire à ton chéri, voilà chéri, je trouve que tu travailles un peu beaucoup. Essaie de te reposer, essaie de te prendre un peu de temps pour toi, fais un peu du sport, va faire un peu du jogging, va courir. Tu donnes des astuces à l'autre, d'accord? Tu lui donnes des astuces parce que toi, tu as déjà dans ça. Parce que toi, tu as déjà développé ça en toi, d'accord? Tu as développé ça en toi et tu peux communiquer maintenant à l'autre pour que l'autre se développe aussi. My lover, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si toi-même, tu ne sais même pas prendre soin de toi, my lover, tu vas faire quoi avec ton homme ou ta femme? Tu vas être quoi? Quand tu vas la voir même qu'elle a envie de prendre du temps pour elle,
elle va aller au salon esthétique pour faire son massage ou le soin du visage, hein, tu vas être jaloux. Tu vas te dire, mais non, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à être jaloux de l'autre t'étouffer parce que toi-même, tu ne sais pas prendre soin de temps pour toi. Prendre du temps pour toi, c'est important. C'est ça l'amour de soi. Oui, my lover, c'est important. Les points et les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui sont dans l'épanouissement des couples. Oui, l'amour de soi permet l'épanouissement des couples. Qu'on ne vous trompe pas, c'est vrai, c'est réel. Ce sont des choses que vous-même, vous allez vous retrouver dans votre couple. Vous allez vous dire, mais ce que Delphine a dit, c'est vrai. Oui, quand tu ne sais pas prendre du temps pour toi, tu vas étouffer l'autre. Quand l'autre va chercher à prendre du temps pour elle, tu ne vas pas aimer. Tu vas croire qu'il va s'isoler de toi, tu vas croire qu'il t'évite ou quoi que ce soit, mais parce que toi-même, tu ne sais pas prendre du temps pour toi. Et il faut que tu apprennes à prendre du temps pour toi. Arrêtez de trop te critiquer. L'amour de soi aussi, c'est de s'aimer, je dis, s'accepter tel qu'on est. Avoir la tête sur les épaules. Arrête de te critiquer. Hein? Je suis moche, je suis ceci, je suis cela. Je n'arrive pas à la taille de l'autre, je n'arrive pas à la cheville de l'autre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé toi-même. Tu es unique toi-même. Voilà, my lover. Ok? Écoutez-vous. Écoute-toi. Hein? Écoute-toi. Écoute-toi. Acceptez-vous. Savoir t'écouter, c'est important. Savoir s'écouter, c'est indispensable. Quand tu sais s'écouter toi-même, tu seras en mesure d'être à l'écoute pour l'autre. Quand tu sais t'écouter toi-même, tu seras en mesure d'avoir une oreille attentive quand l'autre te parle. Tu seras en mesure d'écouter, avoir une oreille attentive quand ta femme ou ton homme te parle. Mais quand tu ne sais pas t'écouter toi-même, hein? Des fois, il faut garder silence. Tu es dans ton coin, tu réfléchis. Tu es en train de penser à ce que tu vas faire. C'est ça, s'écouter. Ces moments de calme et de silence, ça te permet de t'écouter. Et ça te permet, en t'écoutant toi-même, tu vas aussi développer la vie de l'autre. Tu vas aussi développer la vie de ton homme, la vie de ta femme. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Alors, t'en penses quoi de ces sujets? Si tu as aimé les sujets, my lover, dites-moi dans les commentaires. Laisse-moi des commentaires. Mets des commentaires. Laisse-moi un like. Hein? Laisse-moi un like. Partage. Ce sont des choses que nous devons apprendre pour l'épanouissement de nos couples. Ces petites choses-là que je viens de dire là, ça te permet de t'aimer toi-même, d'être forte, d'être une femme indépendante, d'être une femme, voilà, épanouie, libre et épanouie. C'est ça, my lover. Et cette liberté, cet amour de soi va t'emmener maintenant à communiquer à l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, my lover. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu as retenu quelque chose sur cette vidéo. Si c'est le cas, partage-le avec les autres, avec tes amis. Laisse-moi un like. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le permet. Porte-toi bien. Buonasera, grazie, grazie, grazie. Grazie, Kasmi Salamida. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à mes abonnés. Des gros bisous. Portez-vous bien, je vous dis. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the